Ok, aujourd'hui, on se voit pour une question un petit peu particulière. Comment devenir rentier rapidement? Devenir rentier, on va être honnête là. Ouais, ok, c'est cool les vidéos YouTube, on est là, ouais, la vie c'est super belle, c'est facile et tout ça. C'est vrai, à un moment. Une fois que tu as mis tout en place. Au début, soyons honnêtes, c'est dur sa mère. En tout cas, c'est pas dur sa mère, mais c'est quand même du sacrifice. Il faut avoir la niaque, il faut y aller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut vraiment être prêt à sacrifier des choses pour y arriver. Parce que une fois que tu commences à avoir du patrimoine, que tu as pas mal de biens, que tu as beaucoup de loyers, bon, tu es rentier déjà, franchement, c'est facile, quoi. Après, tout s'enchaîne, c'est facile. Mais au tout début, le premier, deuxième, troisième bien, c'est plus compliqué. Et donc, avant de parler des étapes, il faut que tu gardes ça à l'idée, il faut que tu gardes en tête que les étapes pour devenir rentier rapidement, c'est du boulot. C'est du boulot et des sacrifices. Donc, alors comment faire? Au début, si tu as un petit salaire, tu n'as pas trop le choix. Tu ne peux pas commencer à acheter un truc immense qui va te ramener 4 000 euros de cash flow par mois. Ce n'est pas possible parce que le prix va être trop cher et que la banque ne va pas te prêter beaucoup. Donc au début, en général, il va falloir, je vais te donner un exemple, mais c'est un peu l'exemple que j'ai fait, tu vois. Mais bon, il y en a d'autres sûrement, mais c'est d'acheter un premier bien, un petit bien, et de le louer le plus cher possible. Donc en général, ça va être du logement de la courte durée, location courte durée. Si tu génères énormément de cash flow en faisant ça et que tu gagnes beaucoup plus que tu rembourses de loyer, quand tu vas retourner voir la banque, tu vas pouvoir lui dire, écoute, voilà, moi j'ai un loyer, une mensualité de crédit à 350 euros, je rentre 1000 euros ou 1200 euros, donc je gagne beaucoup plus qu'avant, est-ce que tu pourrais pas me faire un deuxième crédit? Et là, tu vois, tu vas enchaîner comme ça au début des petits biens. Ça va être d'un côté. Alors évidemment, il faut savoir quoi faire, il faut que tu sois formé pour bien faire les choses. Mais de l'autre côté, il faut que toi, dans ta vie, il va falloir que tu changes des choses. Tu peux pas, je ne pense pas que ce soit facile. En tout cas, pour faire rapidement les choses, pour devenir rentier rapidement, tu ne peux pas juste dire ouais, je vais investir, je vais rien changer de ma vie, juste investir dans l'immobilier et puis c'est facile, la vie est belle. Non, il va y avoir des sacrifices. Quel type de sacrifice? Par exemple, pour que la banque te finance et qu'elle ne te bloque pas, elle veut voir de l'argent sur ton compte. Je ne dis pas qu'il faut en mettre dans l'apport, pas du tout, mais il faut qu'il y ait un peu d'argent sur le compte. Si tu travailles, que tu gagnes 1500, 2000 euros par mois, que tu n'as pas beaucoup d'argent sur ton compte, mais que tu veux aller vite, qu'est-ce que tu dois faire? Tout vendre. Ta voiture, tu la vends. Ton ordi, tu le vends. Ton appareil photo, tu vends. Ton drone, tes fringues, tu ne peux pas trop les vendre. Mais tout ce qui a de la valeur que tu possèdes, tu le vends, tu le reconvertis en argent. Tu as utilisé de l'argent pour convertir en objets, tu utilises ces objets pour les convertir en argent. Tu récupères le maximum d'argent possible. Si tu as besoin d'une voiture, tu t'achètes une Twingo à 750 balles. Voilà, tu vois, tu te fais un sacrifice. Ça dure quelques mois, le temps d'avoir ton crédit. Et tu peux aller plus loin. Moi, c'est même ce que j'ai fait. Pour être tout à fait honnête, les 2 premiers biens immobiliers, ils étaient sur Airbnb. Le 3e bien, je voulais quelque chose de grand. J'avais fait mes calculs. Je disais, j'ai trop de dépenses. Mon loyer, parce que j'étais locataire, ça me coûte trop cher. J'arrête. J'ai vendu mes affaires. Je me suis acheté un van. Et le temps de faire une demande de crédit, j'ai habité dans mon van. Tu vois, le niveau, il y a plus que sacrifice que ça, mais tu vois, pour te dire, il y a des sacrifices à faire. Donc, j'ai habité dans un van alors que j'étais multipropriétaire, entre guillemets, j'en avais que 2. Mais quand même, tu vois, j'avais 2 appartements à moi et moi, je dormais dans la forêt. Tu vois le délire? Donc, ça, c'est un type de sacrifice à faire. Je dormais, dans la forêt, mais derrière, j'ai eu un appart qui m'a rapporté, je crois que c'était 1500 euros de cash flow par mois. Donc, il y avait des sacrifices à faire. Et par exemple ça, donc quitter ton logement, va te faire héberger chez des potes, va au camping, dors dans ta bagnole pendant quelques mois s'il faut, ou fais pareil avec un van c'est pas trop mal. Tu peux faire ça, tu peux… tiens, petit exemple hyper simple. C'est des exemples pour essayer de gagner plus d'argent aussi. L'autre fois j'ai cassé mon téléphone, un vieux téléphone, tiens regarde il est là. Bon, j'en ai acheté un autre depuis, mais j'ai cassé l'écran, tu vois, c'était un iPhone SE. Et je me suis dit, putain,
Putain, je l'ai rayé déjà. Je suis dégoûté. Bon, et je me suis dit, ok, bon, il est cassé, je vais aller le faire réparer. Le magasin il me demandait 80 balles. Je me suis dit, putain, ça fait cher quand même. Alors j'ai regardé sur internet et je vois que en fait les pièces, ça m'a coûté 20 balles, je crois. Et après, je fais moi-même. Je me suis dit, putain, mais autant, il y a des gars qui le font, tu vois, qui achètent les pièces et qui le font pour toi. Et je regarde sur le Bon Coin et je vois qu'il y a des gars, effectivement, qui le proposaient pour 50 balles. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens, ils achètent pour 25 ou 20 euros de matos et pour 30 euros, ils te le facturent et tu le fais. Ça met 20 minutes à faire. D'accord? Ben, franchement, c'était pas dur, hein. Je l'ai fait moi-même pendant que j'étais en train de faire autre chose. Mais je suis dégoûté, je l'ai rayé, quoi. Je suis vraiment dégoûté. Bon, pourquoi pas un type de truc comme ça, tu vois? C'est-à-dire que tu as ton travail, tu gagnes de l'argent, tu as vendu toutes tes affaires et tu trouves peut-être 2-3 activités en plus. Et te dire, ouais, tiens, je vais essayer de proposer sur le Bon Coin de retaper des portables. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas faire. Et c'est littéralement 10 vis, hein. C'est 10 vis que tu enlèves, que tu remets, quoi. Je sais pas, tu vas faire un peu d'intérim les week-ends, ou tu vas t'appelles tes grands-parents et tu leur dis est-ce que je peux faire le jardin pour toi et tu me donnes un petit peu des billets ou quelque chose comme ça, tu vois. Tu essayes de gagner le plus possible, de dépenser le moins, c'est-à-dire que tu arrêtes tes abonnements Netflix, tes abonnements Spotify, tes abonnements tout ça, tu arrêtes tout. Et ton internet à la maison, franchement, il y a plein de gens qui ont internet à la maison, ça coûte 25 balles ou 30 balles, alors que sur le forfait téléphonique, tu as 100 gigaoctets et tu peux regarder des films sur ton téléphone pendant 2-3 mois, tu vois, et économiser encore. Donc t'économises. De l'autre côté, tu gagnes plus. Et troisièmement, tu achètes des biens immobiliers. Petit à petit, pour faire un effet boule de neige. Donc au début, des petits biens que ouais, tu vas aller travailler encore plus en Airbnb, mais tant pis, que tu vas mettre. Ensuite, quand tu commences à grossir un peu plus, tu peux essayer d'acheter une coloc, parce que ça demande quand même moins de temps. C'est tout aussi rentable, mais ça demande moins de temps. Puis peut-être une deuxième coloc, puis peut-être une troisième coloc. Et puis petit à petit, ton style de vie, c'est bon, tu peux de nouveau louer un appart et dormir avec une douche chaude. Et puis petit à petit, grossir comme ça. En sachant qu'il faut 6 mois par achat immobilier, en l'espace de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu peux vraiment devenir rentier assez facilement. Mais il faut du boulot, tu vois, il faut la niaque, il faut une mission, il faut avoir un plan d'action, il faut se dire j'y vais, je fonce, je ne m'arrête pas quoi qu'il arrive, et pas comme il y en a beaucoup de se dire ouais je vais le faire un jour. Je vais le faire un jour, laisse tomber, tu vois, je vais le faire un jour où ouais ça fait des années que je cherche mais je ne trouve pas. Mais ça fait tellement d'années que tu cherches que si tu l'avais acheté, même un qui n'était pas hyper rentable, il serait à moitié remboursé quoi. Donc ton appart. Donc bon, l'idée c'est il faut passer à l'action, il faut foncer, il faut continuer. Alors je sais que c'est pas évident, tu sais qu'il y a plusieurs types de personnalités, il y a les gens qui passent à l'action et eux ça va être les plus faciles en fait, hein. Si je m'adresse à toi, tu vas te lever et dire ouais je passe à l'action, go, je regarde sur le Bon Coin. Mais il y a d'autres personnalités qui sont pas comme ça quoi. Et du coup il y a des personnalités de gens qui sont plus sociales, qui sont beaucoup dans la sociabilité. Bon, il faut se trouver de la motivation. Il faut se dire, tiens, ça peut être une bonne occasion pour que j'aille dormir chez des potes pendant 3 mois. En même temps, ça va être cool. Je vais louer du Airbnb, je vais voir plein de monde. Je vais leur faire un truc super agréable, comme ça ils se sentiront comme à la maison. Et puis, tu vois, de créer en fait, non pas un type d'action, mais dans ta personnalité. Si ta personnalité, c'est plus sociabiliser, de faire une organisation où tu vas plus sociabiliser. Parce que tu peux vraiment le faire dans l'immobilier. Ou des gens qui sont dans l'émotionnel. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'émotionnel. L'émotionnel, pareil, c'est la même chose, tu vois. Se sacrifier, ça va être un retour, peut-être le temps de faire une introspection, que ce soit un truc où tu vas pouvoir parler, voir des gens et leur révéler. Je suis pas émotionnel, alors j'ai du mal à parler de ça, mais je sais pas, parler des émotions que tu peux avoir avec tes amis, etc. Et puis, le jour où tu auras acheté ton premier bien immobilier, émotionnellement parlant, tu vas te sentir bien. Franchement, c'est cool de te dire j'ai construit quelque chose dans ma vie, j'ai des biens immobiliers, je me sens en sécurité, instable. Tu vois, il y a tellement de gens qui cherchent le couple et dans le couple, c'est ça en fait, hein, on cherche une espèce de sécurité avec l'autre. T'as plus besoin. Tu fais toi-même et tu te sens super en sécurité tout le temps. Tu as des biens, il y a de l'argent qui tombe, tu as créé quelque chose, bref, c'est cool. Et avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, en tout cas, à toi de te trouver une motivation, mais il faut foncer, il faut y aller, il faut agir. Vraiment, il faut agir.
Donc, bon, voilà, commencer petit, se sacrifier un petit peu. Et encore une fois, tu vois, je dis le mot sacrifier, mais pour moi, c'est tellement pas se sacrifier. Par rapport à quelqu'un qui va travailler, pour moi, c'est lui qui se sacrifie, quoi, en fait. Quelqu'un qui va bosser tout le temps pendant les 20 prochaines années en se disant « ouais, un jour, je le ferai », je me dis « mais quel sacrifice !» Quel sacrifice de se lever tous les jours pour aller travailler pour le projet, le rêve d'un autre gars qui s'appelle ton patron. Parce que c'est pour lui que tu bosses en réalité, hein. C'est pour son rêve à lui. Et je me dis, putain, c'est un sacrifice de dingue. Combien d'heures, quoi? Combien d'heures? On est à quoi? 152 heures de travail par mois? T'imagines 152 heures de travail par mois que tu donnes à quelqu'un d'autre. Mais chaque mois, tu pourrais faire un truc nouveau. 152 heures, tu peux apprendre l'anglais en 152 heures ou l'espagnol. Tu peux apprendre 3 langues en 3 mois, tu vois. 152 heures à la guitare, mais tu vas jouer comme un dieu. Pareil, 152 heures au piano, tu vas jouer super bien. 152 heures en arts martiaux, mec, je veux pas m'affronter contre toi derrière, tu vas être un putain de champion. Tu vois? Tu peux te faire tellement de choses et toi, tu décides de le donner à ton patron. Bah, pour moi, c'est un sacrifice qui est gigantesque. Donc, dormir dans sa bagnole pendant 2 mois, histoire de s'acheter un bien qui après fera que tu n'as plus besoin de travailler pour le reste de ta vie. Je dis sacrifice, mais en fait non, quoi. C'est pas vraiment un vrai sacrifice. Tu vois, c'est un petit inconfort pendant quelques temps. Bon, voilà. Allez, je m'arrête mon monologue pour le moment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, rappelle-toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Agir, acheter petit à petit, augmenter son salaire, diminuer ses revenus et puis acheter de plus en plus gros jusqu'à avoir suffisamment pour être rentier en quelques années. Voilà, tu peux t'abonner. Il y a un concours en ce moment. N'oublie pas de mettre la notification parce que ça arrive bientôt. Bientôt, quelqu'un va gagner. Et puis voilà. Ciao!